Coucou TikTok, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, et si tu vois cette vidéo, c'est que il y a un truc qui a marché, donc tant mieux pour moi et tant mieux pour toi. Alors aujourd'hui, je voulais te partager une routine. Cette routine, c'est que cette année, je parle de 2023, même si j'enregistre un petit peu avant, cette année, j'ai décidé de mettre en place une nouvelle routine pour les élèves. C'est une routine où j'ai remarqué, surtout les élèves sur Zoom, même les élèves qui viennent ici, que quand je leur dis vas-y, montre-moi quelque chose, une fois sur deux, euh, ça passe pas parce qu'il y a l'émotion. L'émotion, alors l'émotion de quoi? L'émotion de parce que je le regarde, parce qu'il veut me montrer le mieux, et puis évidemment, il y a voilà, l'émotion. Alors, du coup, pour que cette émotion soit moins brutale, moins frontale, je propose à mes élèves, avant de montrer quoi que ce soit, de s'échauffer. C'est logique, j'aurais dû le faire bien plus tôt, mais voilà, en tant que professeur, on apprend à tout âge et on affine sa pédagogie qui est différente d'une personne à une autre. Donc aujourd'hui, je voulais te partager une routine que je vais, je vais demander de faire pour tous mes élèves. Donc ça va être la routine de janvier 2023. Je propose 2 routines par mois, 2 échauffements par mois. Cette routine, elle permet aussi une autre chose, et ça je pense que je referai une autre vidéo si celle-ci marche bien pour la harpe, c'est-à-dire que cette harpe-là, je viens de l'avoir, comme tu as peut-être pu voir que j'ai acheté des harpes à la vente de chez Kamak. C'est encore un bébé, si je puis dire, c'est-à-dire qu'elle ne tient pas encore la corde, et la meilleure façon pour qu'elle se fasse, c'est qu'elle travaille. Hein. Donc ça, c'est aussi un truc important quand tu as une nouvelle harpe, même si c'est une harpe ancienne mais qui ne tient pas l'accord, il ne suffit pas de l'accorder, il faut aussi la travailler. C'est un peu comme les chevaux ou comme les animaux fauves. Voilà, hein, c'est pas parce que c'est un bout de bois, comme m'a dit un jour quelqu'un, c'est pas un bout de bois, c'est une signature, elle est vivante, elle a son petit caractère. Donc, trêve de plaisanterie. 3 exercices, 3 échauffements. 3 échauffements, pas n'importe quoi, pas voilà. On va partir de tout levier baissé. Si tu as déjà vu mes vidéos sur YouTube, tout levier baissé, c'est quoi? Je vais faire comme quelqu'un que je suis, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Brian G. On est en mi bémol majeur, do mineur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler l'échauffement des doigts. On va placer la main gauche sur le mi, le fa. Bêtise, Ève. Non. Mi bémol, fa, sol, sol dièse ou la bémol, si bémol. Et donc ça, 4 doigts, je vous montre comme ça, mais il faudra le placer évidemment bien comme il faut, c'est-à-dire comme ça. Et la main droite, si bémol, do, ré, mi bémol. L'idée ici, c'est de placer dans un premier temps et de dire les notes vraiment à haute voix. Mi bémol, fa, sol, sol dièse, si bémol, do, ré, mi bémol. Pour que ça rentre et que ça ne soit pas passif. Deuxième action, je joue les notes. Et j'essaye d'avoir une pression constante et vraiment de finir dans la paume et de plier. Je vais replacer, j'essaye de replacer tous les doigts. Je recommence. Je peux ralentir, hein, peu importe. C'est pas la vitesse qui nous intéresse. C'est que là, on reprend contact avec les cordes et on essaye d'échauffer les doigts. Voilà. Une dernière fois. Si vous avez un doute, vous placez votre main comme ça et vous basculez en avant et vous essayez de placer. Voilà. Et là, c'est pareil. Dernière fois. J'essaye d'ouvrir aussi les pouces, de ne pas rester trop bas, mais de monter un peu hein, pour avoir de l'accroche. Et j'essaye vraiment de penser à ce que je fais. Et de regarder aussi ce que je fais, tant qu'à faire. Donc ça, c'est le premier exercice. Ça paraît tout bête, mais il faut que ça soit propre. Voilà, il faut que ça soit propre, clean. Pas de buzz, pas de vous voyez, pas de truc comme ça, parce que votre main, elle est trop en avant. Hein. Pas de s'arrêter en plein cours, mais
vraiment d'aller jusqu'au fond, vous voyez, de vraiment, voilà, hein, hop, et ça bavarde. Deuxième exercice, donc là, on a fait un exercice en montant de mi à mi, parce qu'on est en mi bémol majeur, et vous avez entendu que ça fait comme si on faisait do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, c'est normal. Hein, aujourd'hui, c'est pas le cours, mais c'est normal. Et maintenant, on va faire la même chose, mais en do mineur, puisque chaque réglage permet d'avoir un majeur et un mineur. Et là, le mineur, qui est do, on va le faire en descendant. On va placer la main droite sur le do. Hein, c'est quoi cette note? Si bémol, sol dièse, sol, fa, mi bémol, ré et do. Et là, je vais faire la même chose, mais en descendant, en essayant de me dire, est-ce que cette pression-là, c'est ma pression à moi ou est-ce que c'est trop fort? Ça aussi, c'est un autre élément qu'on pourra parler dans une autre façon, dans un autre cours, une autre vidéo. Là, pour moi, ça, c'est ma pression normale. Hein, alors, c'est quoi la différence? C'est que si je fais... Vous voyez, ça, c'est trop fort. C'est pas que c'est trop fort, c'est plus fort. Là, je force. Et là, c'est ma pression normale. Et là, je suis timide. Alors ça aussi, ne soyez pas timide. Jouez normalement à votre pression à vous. Hein. Donc, vous pouvez faire 3 fois je monte et 3 fois je descends. Mais c'est pas fini. J'en profite maintenant. Vous avez vu ce truc-là? Oh, aïe, aïe, aïe. Je l'ai appelé Monsieur Métronome. Et d'ailleurs, avec certains élèves, on s'est dit c'est très bien d'avoir le cat chez chat d'Alice qui ferait ou le crocodile de Peter Pan. Ça pourrait être rigolo. Donc, je vais prendre mon ami le métronome. Je vais le mettre à 50. Voilà. Et l'idée, ici, c'est de jouer quand il y a un clic. Donc, si je monte, je peux le faire toutes les 2 notes. Il faut que ça soit propre. C'est pas une question de vitesse, hein, c'est une question de bien faire le geste. Et, par exemple, deuxième exercice pour le métronome. Et on se relâche aussi. Relâcher, c'est... Hein, je replace. Et tenir aussi. Il faut que ça ne soit pas un peu loose. Voilà. Dernier exercice que vous pouvez faire quand vous commencez à trouver ça un peu chiant. Parce que c'est un peu chiant, mais c'est important que ça soit chiant parce qu'on est là pour échauffer. C'est que vous pouvez aussi vous dire, tiens, est-ce que je vais y arriver entre 2 clics? Eh bien, écoutez, je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui. C'est à vous. Voilà. Allez, à bientôt.